Je te parle d'un morceau par jour jusqu'à Noël, aujourd'hui, Bohemian Rhapsody de Queen. Ok, on est en 1975, le groupe ils sont dans une grosse galère financière, ils viennent de rompre avec leur ancien management, et ils misent tout sur leur prochain album, A Night at the Opera. Freddie débarque en studio avec une espèce d'ébauche qui mélange trois anciens morceaux qu'il a fait, et il le propose au groupe. Et le résultat, c'est un morceau de 6 minutes, sans refrain, avec une structure complètement incompréhensible. Le label, quand ils entendent ça, ils paniquent totalement, ils se disent mais ça va jamais marcher, on passera jamais ça en radio, c'est foutu quoi. Et pourtant à l'époque, le public il recherche quelque chose d'innovant et grâce aux radios, Bohemian Rhapsody va être propulsé au top des charts. Il y a une anecdote assez marrante là-dessus. Freddie va donner une démo du morceau à Kenny Everett, un pote DJ à lui, en lui disant tu l'écoutes mais tu le gardes pour toi, ok? Kenny il aime tellement le morceau qu'en un week-end il va le passer 14 fois à la radio en disant oh mon doigt a glissé, désolé j'ai pas fait exprès. Et bah grâce à ça, le public va devenir complètement fou, ils vont faire pression sur les disquaires et EMI sortira finalement la version single. En 2023, chez Sotheby's, il y a une vente aux enchères des manuscrits de Freddie, et on retrouve une annotation en haut d'un carnet qui dit Mongolian Rhapsody. Du coup, il y a potentiellement un monde où le morceau sort sous le nom Mongolian Rhapsody et pas Bohemian Rhapsody. C'est ouf. Et enfin, pour ce morceau, ils ont complètement craqué le budget des bandes analogiques. De base, une bande ça contient 24 pistes et eux, ils ont fait plus de 180 pistes au total. Roy Thomas Baker, leur producteur, il dit qu'à force d'enregistrer sur les mêmes bandes, elles devenaient transparentes à la fin. Si t'as kiffé toutes ces anecdotes, je t'invite à liker et à partager la vidéo, et nous on se retrouve demain pour la prochaine.